Incroyable ce qu'on fait. On fait une comparaison entre deux Marseillais et il y a le mot oublié qui est le point de jonction entre j'oublie tout d'un côté. Trop de miss qui me pistent autour de la piste. Trop de miss qui me pistent autour de la piste. On est au degré zéro de la poésie. Même un gamin de 18 ans, il fait attention de ne pas dire qu'il me piste autour de la piste. Fille bien ou bitch. Vite, il y a embrouille. Nique les videurs, même eux, c'est des fils de embrouille. Grosse droite. Boum. Donc ça, c'est Uzi. Quand je dis Uzi, ça veut dire je suis costaud et je t'en mets une. Hein, c'est ça, Uzi. Et quand je dis bédave, bah, c'est tout l'univers de la bédave. Donc ils sont que comme ça. Ils ont juste 2 neurones. Un neurone est consacré à la bédave et à tout l'univers qui va avec. Un neurone est consacré à... En fait, c'est fait pour tuer l'imaginaire. Et c'est pour ça, parce qu'on consomme ce truc-là, qu'il n'y a plus d'imaginaire en banlieue. Je crois qu'il n'y a plus d'imaginaire. Alors vous avez le manga qui vous apporte un imaginaire comme ça, un peu fait de tout, mais il n'y a plus d'imaginaire. Il y a plus, c'est stérile, ça stérilise les âmes. Ça stérilise les âmes. Donc du coup, tu déprimes encore plus, parce que ce qui te permet de lutter contre la dépression, c'est l'imaginaire. Et du coup, bah, tu as besoin de fumer comme un anxiolytique. Comme un anxiolytique. Tu es en dépression. C'est des musiques qui sont dangereuses. C'est des musiques qui sont dangereuses parce qu'elles plongent dans un état dépressif profond, sans aucune once, sans aucun horizon. Sans aucun horizon. Et dans le texte, et dans la musique. Hein. Nique les videurs, voilà, c'est des fils de pute. Un poteau s'est fait niquer, il veut revenir avec un phaser. Je suis en chien malade, j'ai même pas pour faire 5-5. T'as assuré pour un braquage, ils t'en ont rajouté 25. Voilà, ça c'est Uzi. Hein. Embrouille, si, je suis là, je sais même pas pourquoi. Maintenant, tu veux tout niquer, mais t'inquiète, je m'en fais pas pour moi. Il dit rien, hein. Depuis le début, il parle énormément pour rien dire. Hein. Ce soir, j'oublie tout, je cherche mon chemin, je fais des détours. Donc, ce soir, j'oublie tout. Quand je repense à ce jour, je me dis que la vie est courte, qu'on partira un jour. En fait, quand tu dis la vie est courte, ça veut dire que tu vas partir un jour. Quand tu dis la vie est courte, quand tu dis je me dis que la vie est courte, t'as pas besoin de dire on va partir un jour. Si tu utilises ta salive, essaie d'avancer dans l'histoire un tout petit peu. Avance, ou répète, ou avance. Mais tu peux pas faire des phrases qui disent la même chose et les accumuler comme ça. Ça rend con, ça rend bête. Hein. Alors je me tape de vos discours, derrière le bonheur, moi je cours. Ce soir j'oublie tout, je cherche mon chemin, je fais des détours, il le répète 2 fois parce qu'on n'a pas compris. Ce soir j'oublie tout et quand je repense à ce jour, mais quel jour mon gars? Quel jour? De quoi tu parles? Je me dis que la vie est courte et qu'on partira tous un jour. Donc il fait rimer jour avec jour. Les amis, c'est de la merde. Ça s'appelle de la merde. La définition de la merde, c'est quand tu sais pas ta rime, bah tu reprends le mot que tu as utilisé. Ça s'appelle de la merde. Objectivement. Pour vous, ça vous touche, vous avez peut-être fait des choses avec cette musique. Objectivement, quand tu dis jour et qu'après pour rimer tu mets jour, c'est complètement débile. Et le but est de faire déprimer. L'objectif de cette musique est de faire déprimer. C'est une musique, comment vous dire? C'est comme si les lordi avaient pour mission de faire du fric, ont payé des rappeurs, et ils ont dit aux rappeurs, tu dois faire 2 choses. Tu dois vanter la vie de lordi, donc Uzi, d'accord? Uzi d'un côté, bédave de l'autre. Tu dois vraiment faire ça, je te paye pour ça. Tu vas être un chanteur, tu auras du succès, je vais te faire des clips hors de prix parce que ça me permettra de blanchir mon fric. Mais toi, ton but, c'est de vanter la vie comme si c'était cool. La vie des lordi, de ceux qui fument, de ceux qui prennent des substances. Vous comprenez ce que je dis, hein? Donc ils ont fait l'apologie, ce qui se faisait pas du tout avant dans le rap à ce point-là. Ils ont fait une apologie démentielle de c'est cool d'être un lordi. Pour attirer les gens. À Marseille, on sait bien que c'est un guet-apens. Il y a plein de jeunes qui se débarquent, on leur donne une piole, ils se font torturer, enfin c'est une boucherie. Donc pour rendre le truc cool, on va acheter des rappeurs et comme ça passe par des clips hors de prix, nous on a les moyens de payer des clips hors de prix. Et des studios. Ils ont des studios gigantesques. Et ils font ce son-là, les amis. Ils ont des studios gigantesques parce que c'est une façon d'écouler le fric. Hein. Ils créent une boîte, ils écoulent leur fric, ils blanchissent. Le problème des lordi, c'est de blanchir le fric. Donc ils blanchissent avec la musique, ils essayent. Donc ils ont des studios, tu vois, le matos. Mais les mecs, ils ont pas de 3 neurones. Ils savent même pas faire do mi sol. Donc ils ont des studios hallucinants et ils font cette daube-là. Vous voyez, c'est juste parce que ils blanchissent leur fric. Donc le rappeur, on lui donne cette mission-là. Tu dois montrer que c'est cool. Et ensuite, l'autre mission, et c'est une nouveauté que j'apporte. Parce que ce que je dis là est de notoriété publique. Hein. Mais là, je vais vous apporter une nouveauté qui vient de l'analyse de ce morceau. Je viens de le trouver là maintenant. L'autre mission des rappeurs, outre vendre la bédave et j'ai des Uzi, je suis un costaud, je suis un dur, c'est de déprimer les gens pour qu'ils puissent fumer. Quand tu déprimes et que tu n'as pas les moyens d'aller voir un psychiatre, il n'y a qu'un seul truc, c'est la bédave. C'est ce qu'ils font en banlieue. Tous ceux qui dépriment fument. Ils ne passent pas par des produits psychiatriques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un anxiolytique. Ça calme l'angoisse, ça calme la dépression. Et bien là, cette musique-là, elle est faite pour que tu tombes malade,
que tu sois dépressif, hein, jour, il n'y a pas d'horizon, et du coup, quand tu es dépressif, bah, tu consommes. Donc, en fait, les Lordi, ils ont tout gagné avec le rap d'aujourd'hui. Ils gagnent tout. Ils gagnent de pouvoir recruter des jeunes recrues qui sont fascinés parce qu'ils ont écouté ces connards, même s'ils disent c'est dur, on se fait choper, on prend de la tôle, mais quelque part, c'est héroïsant. Donc, une héroïsation de la vente. Et ils gagnent des mecs qui écoutent ça et donc qui dépriment. C'est une musique, physiologiquement, c'est une machine à déprimer. C'est comme si tu prenais un cachet, tu l'avales et t'es encore plus triste de la vie. C'est d'une tristesse sans nom et sans imaginaire, j'insiste. Hein. Parce que tu peux faire des chansons tristes, mais il faut qu'il y ait de l'imaginaire, il faut que ton imaginaire fonctionne. Là, c'est fait pour éteindre toutes les lumières. Ça t'éteint les lumières. Ouais, le pathos, ça rend... Mais un pathos avec l'imaginaire, ça rend pas dépressif. Mais là, il n'y a même pas de pathos. Où est le pathos? Il n'y a pas de pathos. Il ne pleure pas vraiment. Il dit juste, ouais, un jour, on va mourir un jour. Alors, moi, j'oublie tout. Donc, j'oublie tout, ça veut dire que j'ai plus de cerveau. J'oublie tout, c'est-à-dire que j'ai plus de cerveau. Il est en train de nous raconter un truc débile où les mecs se font choper, ils vont en garde à vue, je sais pas quoi. Et après, il dit, j'oublie tout. Donc, quelque part, c'est pas grave, j'oublie tout, je fais la fête. Hein. Alors, je m'en tape de vos discours. Donc, ça veut dire, quel que soit le logos, hein, les discours des parents, les discours des policiers, les discours de la société civile, quel que soit le discours, je m'en tape. Ça veut dire, je suis un con, je suis débile et j'oublie tout. Donc voilà l'attitude. Et c'est ça qui donne. Hein, je m'en tape de vos discours. Non, tu t'en tapes pas. Il y a des discours qui sont dangereux. Il y a des discours, faut les combattre. Il y a des discours, faut être violent, agressif. Et le rap aurait dû permettre ça. Le rap français aurait dû permettre une agressivité, par exemple, contre le Front National. Très peu de rap aujourd'hui, comme par hasard, attaquent le Front National et le RN. Aux élections, aucun rappeur n'a pris position. Aucun rappeur n'a pris position alors que le RN aurait pu passer. Aucun. Parce qu'on est dans ce rap-là. Je vous jure qu'en 95, c'était pas du tout la même ambiance. Hein. Pas du tout. Hein. La jeunesse emmerde le Front National, mais on est tous là de ce retour au même schéma. Je connais mes classiques. Vous voyez ou pas hein. Non, Nekfeu, Alpha One, c'est la même cam. C'est pareil, c'est du rap dépressif. Ah non, attendez, on va au bout. Non, vous m'avez saoulé. On va se terminer Jul, là, j'en ai encore pour 5 minutes, quoi. Les amis, à un moment, Jul, on le termine. Faut terminer les... Voilà, c'est facile, hein, mais on va se le terminer. Le texte est encore long. Le texte fait encore un bras, les amis. Un bras. Le texte, il est long. Il a plein de trucs à dire et il dit rien. Il a plein de trucs à dire, les amis. Je vais aller vite. Ce soir, j'oublie tout, cher. Bon, je vous passe le refrain. Hein. Alors, je m'en tape de vos discours. C'est Jul qui arrive dans le game. Je suis venu pour tout niquer. Je traînais avec des gens... J'en ai jamais profité. J'ai vu que les coups de pute, les lopsa, excusez-moi, c'est moi qui inverse pour pas se faire censurer, qu'aiment les friqués, donc les filles c'est toujours... Ah oui, j'ai oublié de dire que dans ce rap-là, la fille est une PUTE. Obligatoire. Mais vraiment, c'est même pas une PUTE festive et puis on a envie d'elle. On n'a pas envie d'elle. Aucunement ce rap ne vous donne envie de faire l'amour. C'est un rap qui vous désérotise. Pourquoi, les amis? Ça correspond à la théorie que j'ai dit. Si tu kiffes avoir des relations sensuelles avec quelqu'un, du coup, tu as espoir en la vie. Du coup, tu retrouves cet imaginaire, cette sensualité, cette poésie et ce désir. Ton désir se rallume. Mais c'est pour ça qu'ils ont exclu les femmes. C'est même pas par misogynie, c'est par Lordi. C'est les Lordi qui ont fait exclure les femmes, qui étaient évidemment avant très PUTE, mais hyper sexy. Et c'est vrai que c'était beau à voir, même si c'était misogyne et sexiste. Le rap est né aussi avec ça. Mais là, il y a même plus ça. Il y a même plus cette case-là. Parce que ça, c'est un autre business. C'est pas la bédave. C'est un autre business. Et on va pas faire du fric avec. Donc, ils ont complètement enlevé le rapport au féminin, le rapport à la sensualité et le rapport à l'érotisme. Vous comprenez? Ils ont enlevé, vous écoutez tout le Nekfeu, Alpha One, tout ça. Les nanas sont des PUTE. Damso, il parle de femmes, c'est vraiment, t'as envie de vomir. Parce que le seul horizon, bah, c'est la dépression. Vous voyez ou pas le truc? Alors, j'ai fini par les embrouilles, histoire de fou qui frappaient comme dans Tekken. Oh, la vieille référence. Là, on est dans le Uzi, hein, ça frappait. Me dis pas ci, me dis pas ça, frérot, je rappe comme De Gain. Je roule en buvette, je prends des virages de niquer. C'est triste, ça va me faire chialer tellement c'est triste. Trop de poteaux qui perdent la face, qui branchent ta femme et la cassent. Voilà, la femme, elle se fait brancher par les autres, elle se fait casser par les autres. Je sors d'une nuit blanche, casse pas les couilles. Voilà, suffit d'un verre pour que je bois la tasse. C'est un peu ridicule, les amis. Si vous trouvez que c'est de la poésie, j'ai un peu pitié, là. Là, je vous dis, là, j'ai des poteaux, c'était comme des PUTE, sur ma mère qu'ils m'ont mis l'œil. Ma lunée, je me suis mis à fumer. Bah voilà, on y est, bédave, les amis. Mon poteau vient de sortir, je continue à l'assumer. Je garde la tête sur les épaules, les folles me maudissent. Je les esquive comme la tôle, lol, les gros 10. Quoi qu'on dise, j'ai pas tout dit, pas tout fait, j'ai rien à prouver, tu m'as donné ton amour. Oh putain les gars, il y a le mot amour. Tu connais Damso, mais il est nul Damso. De toute façon, on peut pas, à mes yeux, quelqu'un qui nie les femmes, quelqu'un pour qui la case femme n'existe pas,
C'est-à-dire des rappeurs qui parlent aux mecs et qui veulent charmer du mec, séduire du mec, ça m'intéresse beaucoup moins que quelqu'un qui s'intéresse aux femmes. Voilà, parce que je trouve que les femmes sont formidables, même quelle que soit votre sexualité, je trouve que c'est dommage d'exclure la moitié de l'humanité parce que tu es dans un style précis. Voilà, donc déjà, je peux pas aimer Damso quand il traite les femmes de tous les noms. Je me suis fait censurer en plus sur TikTok juste en lisant Damso et en disant que c'était aussi voilà. La garde meurt, mais ça. Ah bah oui, parle pas de Shuriken. Mais ça, c'est du old school, la garde meurt, mais ne se rend pas. Tel Miyamoto, je brandis mon tanto bien haut, Kama entre. Regarde la différence. Regarde la différence. Jul qui chiale là pendant tout un morceau. Et l'autre qui fait tel Miyamoto, je brandis mon tanto bien haut, Kama entre les dents, je monte à la charge, sus Omaro, Tayo. Voilà. Là, vous allez prendre une claque parce que c'est un rap qui fout l'énergie. C'est l'opposé. Hein. On est vraiment dans un rap qui a totalement tourné vers la dépression. Hein. Donc regardez, même le titre, la garde meurt mais ne se rend pas. Jules, il dit on va crever, j'oublie tout. Même le titre est symbolique de Shuriken. La garde meurt mais ne se rend pas. C'est-à-dire jusqu'à la mort, je me battrai. C'est ça que ça veut dire. La garde, c'est-à-dire ceux qui protègent, voilà. La garde, les mercenaires, la garde meurt mais ne se rend pas. On préfère plutôt que de se rendre, mourir. Donc même ça, on est dans un esprit diamétralement opposé. Où sont les raps aujourd'hui qui vous donnent la pêche de tout bouffer? Où sont les raps révolutionnaires? À part Kenny Arcana, vous ne sortez pas Kenny Arcana. Je parle vraiment de rap. Quand vous écoutez les mecs, vous avez envie de fracasser les injustices. Mais là, Jul, tu peux pas avoir l'énergie des injustices. Là, Jul, tu fais rien, tu restes, tu fumes. T'as rien à faire. C'est un rap dépolitisant au sens physiologique du terme. C'est tout ton être qui se dépolitise. Alors que la garde meurt ne se rend pas, même si c'est un contexte moyenâgeux ou japonisant, bah, je te jure, t'as envie de casser tout. Et normalement, le rap, c'est la voix des sans-voix. Donc le but du jeu, c'est l'envie de casser tout. Je ne supporte pas le rap qui pleure. Le rap, alors tu peux pleurer un morceau ou deux, tu chiales, mais le rap, ça donne envie de tout casser. Oui, ça donne envie de tout baiser. Ça doit te donner la pêche. Hein. Lose yourself, quoi. Hein. Ah ouais. Et là, on est à des années-lumière. On est aux antipodes. C'est-à-dire qu'un rap comme ça, vous le mettez dans les banlieues, t'as plus besoin de rien. L'ordre social est assuré. Il y a des rappeurs comme lui. C'est fini. C'est comme si même si tu prends pas des substances, en fait, c'est une substance. Je vous ai déjà dit, la musique est une DROG. La musique est une DROG. Donc, c'est exactement une substance qui agit sur le cerveau. C'est pas des blagues. Quand je dis ça, c'est pas une métaphore. Concrètement, répéter en streaming un truc que t'écoutes tout le temps, ça te programme. C'est pas innocent. Tu t'injectes un truc dans ton logobiote. Ton logobiote, là, il s'imprègne d'images et tout ça. Et là, il s'imprègne de néant, mais de dépression. C'est un néant dépressif. Ok, les gars? Écoutez l'énergie de ce truc. Évidemment, c'est l'opposé. Là, ça va vous réveiller. Appelez la gare! Rien que le début, il y a déjà un extrait de film, comme ils font souvent à IAM et tout ça. On est dans un bruit de métal, donc déjà t'as dégainé l'épée. Dès le début, c'est l'épée qui se dégaine, tu vois. Donc dès le début, tu vas au combat. Le premier bruit de ce morceau, non mais c'est ouf. Le premier bruit de ce morceau, c'est le katana qui fait cling. D'ailleurs, un katana ne fait pas ça, j'en ai fait. Un katana ne fait aucun bruit, les amis. Il n'y a pas de viouf viouf. Hein, Mais on est dans du cinéma. Je vous montre le premier bruit. Ah, c'est cinématique, il se passe un truc. Il possédait un pouvoir effrayant, si puissant que ceux qui s'y aventuraient et les affrontaient étaient tués sur le champ. Et seulement 2 hommes ont réussi à survivre. Meurs mais ne se rend pas, meurs mais ne se rend pas. Ne plie pas, ne casse pas, meurs mais ne se rend pas. Meurs mais ne se rend pas, meurs mais ne se rend pas. Et là, ne casse pas. La route s'arrête là au bout de mon sable. Les sages qui entrent ici le savent. Les pires sans mourir avec le sourire, finir les pieds au point. Une tête de facho dans les mains. Oubliez demain, s'évaporer comme la... Une tête de facho dans la main. Vous entendez? Une tête de facho dans la main. Vous avez vu l'imaginaire comme ça le forge? T'as vu? Donc on est à l'opposé. Jul, un rap dépolitisant. Il n'y a pas une seule ligne sur la situation sociale, si ce n'est quand tu dis, bah, tu risques d'aller en prison, attention. Hein. Ah, merci Jul. Merci, super. Hein. C'est puissant. Et vous avez vu ce ton monocorde qu'il a volontairement avec cette prod très cinématique. Hein. Regardez la richesse du texte. Regardez, je n'invente pas. C'est pas un vieux con qui dit c'était mieux avant. Je rêve d'avoir cette qualité de rap aujourd'hui. Et elle va renaître grâce à moi. Le rap va renaître grâce à moi, je vous le dis, et grâce à nous. À un moment, on va dire, le rap d'aujourd'hui c'est de la merde, même s'il fait vendre. On n'ose pas dire ça. Mais à un moment, il y a des gens qui vont dire, non, c'est vraiment de la merde. Ça me met très en colère. Je calme ma colère parce que je vais être censuré sur TikTok. Au fond de moi, les amis, j'ai une colère froide énorme. Ça me met en colère qu'on manipule les gens à travers la musique.
Pour moi, c'est une distorsion de la philosophie et de la musique. C'est les deux choses que j'aime dans la vie. Et les deux, en fait, sont trahis. C'est une trahison. Jul est un traître à la musique, mais aussi à la résistance. C'est un traître à la résistance. C'est insupportable pour moi. C'est insupportable. Donc écoutez bien, je vous lis le texte maintenant. Appelez la garde. En garde. Il possédait un pouvoir effrayant. La garde meurt mais ne se rend pas, ne plie pas, ne casse pas, meurt mais ne se rend pas. Ta route s'arrête là, au bout de mon sabre. Les sages qui entrent ici le savent. Les braves, sans une larme, sacrifient leurs âmes. Es-tu prêt pour ça, vivre où la rose ne pousse pas? Ça y est, on est dans l'imaginaire. Es-tu prêt pour ça, vivre où la rose ne pousse pas? Ça veut dire le béton, ça veut dire le pavé. Mais au lieu de dire comme Jul, ouais, la ville, elle est triste. Maintenant, vivre où la rose ne pousse pas, les gars. Votre imaginaire, il fonctionne. Ça y est, on est dans Stravinsky, vous avez 5 ans et vous commencez... Putain, je vis où la rose ne pousse pas. Qu'est-ce que c'est poétique. Et la rose, c'est aussi l'éphémère. La rose, c'est ce qu'on coupe. La rose, c'est carpe diem. Vivre où la rose ne pousse pas, c'est en une micro-phrase, il raconte l'absence d'espoir. Tout Jul est résumé dans cette phrase puissance 1000. Tout ce qu'on a lu sur Jul, oh oui, c'est dur, moi j'oublie tout parce que c'est dur. Hein, et il nous parle comme ça, à répéter les trucs. Vivre où la rose... Es-tu prêt pour ça? Vivre où la rose ne pousse pas. C'est plus que poétique, ça ne s'est jamais dit avant lui. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un mec, il a fait cette phrase. Es-tu prêt pour ça? Vivre où la rose ne pousse pas. Moi, j'ai envie de me tatouer ça. C'est sublime, je veux un t-shirt comme ça. Es-tu prêt pour ça? Et de l'autre côté, t'as Vivre où la rose ne pousse pas. C'est d'une pluie, vous avez des frissons. Vous écoutez ça, ça nourrit n'importe quel imaginaire. Vous comprenez? Ça fait mal. C'est réel ce que je dis. Vous voyez, c'est objectif ce que je dis. Je m'en fous de qui écrit quoi. Vivre où la rose ne pousse pas. Tenir le micro comme un katana. Ça y est, le micro, parce qu'il y a du backing. Ils savent chanter, ils connaissent, ils savent se mettre sur le tempo. Jul, autotune, il parle pas de micro, il y a plus de micro. On oublie le côté je chante, je suis un chanteur et j'assume. Hein. Tenir le micro comme un katana. Ça y est, on va au combat, les gars. Moi, ça me donne l'envie d'en découdre. Ça me donne envie d'y aller. Donc, du coup, la prochaine manif, je suis là. Du coup, j'écoute ça, ça me booste, les amis. Ça me booste. Hein. Es-tu prêt pour ça? Vivre où la rose ne pousse pas, tenir le micro comme un katana, briser l'ennemi en combat. Les plaines plieront sous nos sabots. Les plaines plieront sous nos sabots. Alors là, rien que comme ça, j'ai la chevauchée, j'ai l'armée, les plaines plieront sous nos sabots. Mais quelle puissance, les amis! Et encore une fois, c'est pas technique. Les plaines plieront sous nos sabots. Vous vous rendez compte de la puissance du truc? La prod est pas incroyable. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai jamais dit la prod est incroyable. C'est tout le temps le même truc. Ceci dit, il y a une texture orchestrale, quand même. Hein. Et même sa top line, il n'y en a pas. Il cherche pas à faire des trucs qui rentrent dans la tête pour vendre le maximum. Hein, il n'est pas dans une logique de streaming de je vais vendre. Le mec, il sera accro, il devra faire... Non. Mais par contre, regarde. L'effet est là. Le but est atteint. Pourquoi je peux juger une musique objectivement? Parce que je sais quel est le but. Jul, le but, c'est de vendre un modèle. Et c'est de vendre un modèle où est déprimant la jeunesse, dépressif, profondément. C'est une assonance, voilà. Les plaines plieront sous nos sabots, qui plieront ses nabots. Les plaines plieront sous nos sabots, qui plieront ses nabots. Regardez, les plaines plieront sous nos sabots, qui plieront ses nabots. Nos sabots vont plier les nabots, et les plaines plieront. Les plaines plieront sous nos sabots, qui plieront ses nabots. On dirait qu'il parle japonais. Pourtant, il n'y a même pas de P en japonais, je crois. Hein. Les plaines plieront sous nos sabots qui plieront ses nabots. Tremblement de terre, c'est O. L'obscur, donc côté obscur, c'est O. L'obscur lâche, c'est héros. Héros, A-U-T-S. Le mec, il a cogité. Incandescente lame. Maître de l'art ancestral, expert en technique martiale. Te voilà duc de Nottingham. Comme Sherwood, Mars, bastion de la rébellion. Donc Mars... En plus, c'est des Marseillais. Là, on est en train de comparer deux Marseillais. Le hasard, hein, les amis, c'est parce que quelqu'un m'a parlé de Shuriken que du coup, je suis là, hein, les amis. Mais le hasard du live, c'est ça qui est génial avec nos lives. Le hasard du live fait qu'on est en train de comparer deux Marseillais. Sauf que pour un, c'est la bédave, et l'autre, il dit Marseille, donc, bastion de la rébellion. Ça y est, c'est le truc est dit. Mars, c'est le bastion de la rébellion. C'est deux univers totalement opposés. Il y en a un qui a tout lâché et qui pense qu'à lui, qu'à sa gueule et qui dit même l'amour, tu me l'as donné, j'en ai rien à foutre. Et l'autre qui dit on va faire la guerre. On prend le micro et c'est un katana. La peur se tire. Belle journée pour vouloir fuir, se repentir, courir, oxyre, jouir. Non mais écoutez, je lis ça dans une librairie intello, t'as tout le monde qui est scotché. Je vous jure, vous lisez ça avec des grands intellos qui adorent la poésie, Rimbaud, tout ça. Je vais vous lire le texte. Je vous jure que ça a sa place. Ça a sa place au milieu des plus grands. Écoutez bien. Le mec, il part dans un délire.
Il est capable de ce vertige-là. Le fief pour lui, démonstration de notre dévotion. Armée de Stormbreaker, la peur se tire. Belle journée pour vouloir fuir, se repentir, courir, oxyre, jouir. Mourir avec le sourire, finir l'épée au poing, une tête de facho dans la main. Mais putain les gars. Mais putain les gars. Je vous le refais. La peur se tire, la peur se tire. Belle journée pour vouloir fuir, se repentir, courir, oxyre, jouir, mourir avec le sourire, finir l'épée au poing, une tête de facho dans la main. Une tête de facho dans la main. Quand tu mets ça et que t'écoutes ça et tout ça, bah tu formes la jeunesse. C'est une école pour la jeunesse. Hein, et tu sais au moins qui est l'adversaire. Jul, c'est qui l'adversaire? C'est qui l'adversaire de Jul? Il y a une justice, il faut être contre la justice. Ouais. C'est qui l'adversaire? Le rap, si à un moment tu veux faire le gros bras, comme Jul veut le faire, parce qu'il nous parle quand même de casser la gueule, à 2 reprises il nous parle de casser la gueule. Donc il joue le mec viril. À un moment, il faut savoir qui est l'adversaire. Il faut que le rappeur nomme l'adversaire. Donc là, l'adversaire est nommé. Parce qu'on se dit, le mec, il est dans un château fort. Le mec, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait son trip château fort. Et tout d'un coup, quand il finit, alors qu'on était dans le château fort, il mélange tout. Il mélange Sherwood, il mélange les Japonais. On se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, là? C'est qui l'adversaire? C'est le samouraï né en 1222? Mais tout d'un coup, il finit toute sa tirade, jouir, oxyre, enfin toute la vie d'un combat, avec le mot jouir qui est important. Le mot jouir est important. Il s'agit de jouir au combat. Et tout ça, ça tombe sur une tête de facho dans la main. Donc tout d'un coup, le truc qu'on croyait japonais, au loin, dans le temps et dans l'espace, parce que c'est quand même très exotique, tout d'un coup il nous dit Mars, bastion de la rébellion. Ok, on est à Marseille, c'est le bastion de la rébellion, mais de quoi? Quelle rébellion? C'est qui l'adversaire? On a cette question depuis le début. C'est qui que tu combats avec ton katana, avec ton micro-katana? Et tout d'un coup, une tête de facho dans la main. Mais c'est comme s'il avait déjà tranché, mais il n'y a même pas besoin de le trancher. Tout ce qu'il dit depuis le début, c'est t'as une tête de facho dans la main. C'est extraordinaire. Il a même pas dit je coupe la tête du facho. À un moment, finir, jouir, se repentir, courir, oxyre, jouir, mourir avec le sourire, finir l'épée au poing, une tête de facho dans la main. Finir l'épée au poing, une tête de facho dans la main. Ça, c'est la punchline. Et là, tout d'un coup, tout depuis le début, tu sais qui est l'adversaire. Et l'adversaire, c'est le racisme. C'est le racisme. Et donc, que ça soit japonais, que ça soit Sherwood, que ça soit Robin des Bois, tu dois combattre ce putain de racisme. Et tous les moyens sont bons, notamment les moyens artistiques avec le micro comme katana. C'est clair, c'est précis. On sait qu'est-ce qu'on vise. On vise pas, ouais, viens, ça va être bien, tu vas dealer, ça va être bien. Parce que Jul, c'est que ça. C'est une affiche publicitaire pour que les petits veuillent faire du deal, parce que c'est cool, le dealer, c'est cool, ça donne une vie. C'est dur la vie, hein, t'as vu, hein, c'est dur. Ferme ta gueule, achète-toi une santé, mec. Achète-toi une santé. Qu'est-ce que c'est ça? T'es malade dans ta tête. Malade dans ta tête. Il n'y a pas besoin d'être revendicatif. Bah, le rap, s'il n'est pas revendicatif, il sert à quoi? Excuse-moi, à quoi ça sert tout d'un coup de faire du rap? Je veux dire, soit tu fais la fête et vraiment tu fais la fête, soit tu pleures mais vraiment tu pleures, soit tu fais la guerre. Pourquoi? À quoi ça sert de bouger la tête sinon? Le rap te fait bouger comme ça. T'es prêt à y aller? Le rap, t'es prêt à y aller, mon gars? Ouais, on y va, là. Allez, les gars, on y va. Hein? L'art, mais à quoi ça sert? Hein? L'art ne sert à rien. Bah là, ça sert. Là, c'est utile. Moi, ça me donne la pêche. Moi, quand j'écrivais mes livres avec ça dans les oreilles, j'avais envie de bouffer du facho. C'est pas mal. Hein? Intellectuellement, moi, ça m'a aidé. Ça m'a apporté. Je me rappelle encore écrire mon mémoire de maîtrise de master avec ça dans les oreilles. Ça m'a bien aidé. Hein? Oublier demain. Après, c'est beau, regardez. Finir une tête de facho dans la main, oublier demain. Regardez, c'est le même thème. J'oublie tout. On est dans le même thème, les amis. On est en train de faire, la première fois, je crois presque, ça c'est incroyable ce qu'on fait. On fait une comparaison entre 2 Marseillais et il y a le mot oublier qui est le point de jonction entre j'oublie tout d'un côté. Et là, il dit, oublier demain, s'évaporer comme la fumée d'un ouinge. Je change, c'est pas ça. Hein. Oublier demain. Mais regardez la poésie. Il nous parle du ouinge, mais regardez comment il en parle. Regardez la poésie du truc. Oublier demain, s'évaporer comme la fumée d'un joint. Ça nourrit l'imaginaire. Tel Minamoto, un grand guerrier japonais. Tel Minamoto, je brandis mon tanto. Le petit couteau, c'est le tanto. Tel Minamoto, je brandis mon tanto bien haut. Tel Minamoto, on dirait du japonais. Tel Minamoto, je brandis mon tanto bien haut. Mais dites-le, les gars. Tel Minamoto, alors, oubliez l'autotune. Tel Miyamoto, je brandis mon tanto bien haut. Kama, c'est une lame. Kama entre les dents. Même l'image. Tel Miyamoto, je brandis mon tanto bien haut. Kama entre les dents. Putain. Clairon sonne la charge, sus au maraud. Une expression du Moyen-Âge qu'il a appris. Sus au maraud. Taillot, Moyen-Âge. Les couards, on est en plein Moyen-Âge. Taillot, les couards félons fuient face au fléau. Fléau d'armes. Pau dans le dos, rejoint le très haut. Je boute les gueux hors du sentier, traque les mécréants, les change en palefreniers, en serviteurs dévoués. On est en plein Moyen-Âge.
les pieds calés dans mes étriers sur mon fier destrier, j'entripaille, je sais même pas que ça existait, j'entripaille au nom de mes armoiries, et nous compterons nos glorieuses batailles lors d'un banquet, flashback sur nos conquêtes passées entre deux gibiers, planté au centre de la table ronde, le blason pour que tous n'oublient pas, la garde meurt mais ne se rend pas. Voilà, effectivement, ça peut pas se pondre en 3 minutes. Hein. Un texte comme ça ne peut pas se pondre entre 3 minutes. Mais attendez, là je vous ai lu le texte, maintenant vous allez voir comment lui il le dit. Vous allez voir comment il le dit. Le mec, il a bossé, hein. Il a pas improvisé au micro avec allez, c'est bon, suivante. Allez, on y va. Ah, c'est quoi la prod? Toumpi papa, poum poum pi papa. Ah, ok, j'ai une idée. Viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi. Et c'est quoi la prod là? Pam 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 pam. Ah, j'aime bien cette mélodie. Pam pam. Ok, j'ai une idée. Viens chez moi, il y a du boudin. Viens chez moi, il y a du boudin. Arrêtez les gars, arrêtez, ça suffit. Cette mine à moto, je brandis mon temps trop bien au camin entre les dents. Et on sonne la charge sur une marot tableau. Les toits félons fuient face au fléau. Fléau down, père dans le dos, joins le tréau. Je boucle les gueux hors du sentier. Traque les mécréants, les changeant pas le poignet en serviteur terreau. Et décalé dans mes étriers, sur mon fier destrier. J'entripaille au nom de mes armoiries. Et nous compterons nos glorieuses batailles lors d'un banquet. Flashback sur nos conquêtes passées entre deux gibiers plantés. Au centre de la table ronde, le blason pour que tous n'oublient pas. La garde meurt mais ne se rend pas. Posséder un pouvoir effrayant. La garde meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. N'oublie pas, ne casse pas. Meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. N'oublie pas, ne casse pas. Meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. N'oublie pas. Et ce qui est génial, moi je trouve ça absolument génial, et ce qui est génial, c'est que dans cette simplicité, vous entendez des bruits d'épées qui s'entrechoquent tout le temps. Et ça donne une sorte de batterie presque jazz. Tchoum, tchoum, tchoum. Vous entendez, écoutez bien ça, vous allez voir, c'est... Alors là, par contre, c'est vraiment bien foutu. Là, c'est vraiment très bien foutu. N'oublie pas, ne casse pas. Meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. N'oublie pas, ne casse pas. Meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. N'oublie pas, ne casse pas. Meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. N'oublie pas, ne casse pas. Soldat constat, vidéo, la plaine se dessine. Trace la fresque pour mon estime, son faille immortalise là. La félonie a failli venir vite. Mort ou la loi, jeter le gagnard, espère un duel avec le duc. Ton âme appartient déjà à ton brigade. Ce halo noir qui surplombe ma victoire. Moi du haut de la falaise, pour croiser ma botte sur un toit. Les plans, Magique, et ça finit par l'épée qui se dégaine encore ou qui se rengaine. La prod est extraordinaire en fait. Elle est simple. C'est Shuriken en feat avec un autre et ça s'appelle La garde meurt mais ne se rend pas. Shuriken Faflarage, exactement. Quelle voix il a, quelle voix. Putain, ça me manque des voix comme ça là. Il vous parle comme ça, comme un... Il fait exprès, c'est pas possible. Hein, merci Paco. Donc, vous voyez la différence, les gars. La différence, c'est que tu sors de ce morceau, t'as la pêche, tel Miyamoto, je brandis mon tanto bien au kama entre les dents, je monte à la charge, sus au maro, taillot. C'est drôle. En fait, c'est hyper drôle. Qui parle moyenâgeux, c'est hyper drôle. Quand on réfléchit 2 secondes, c'est des mecs de cité, ils se mettent à parler moyen-âge. Mais c'est drôle, en fait. Faut le montrer que c'est drôle. C'est original.